Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une formation sur la création de tables avec Access 2010. Alors le système devrait fonctionner de la même façon aussi avec Access 2007. Quand vous avez créé une base de données, immédiatement Access va vous amener à la zone de création de tables. Vous pouvez immédiatement ajouter des champs ou vous pouvez même ajouter des données immédiatement. Mais je préfère que vous faites une analyse complète avant même de faire cela. Mais vous pouvez toujours créer les tables très rapidement en allant sur l'onglet Créer et en sélectionnant l'option Table. Vous pouvez aussi créer des tables en mode création. Mais pour cette vidéo, on s'occupe de seulement créer des tables simplement en sélectionnant l'onglet Créer et Table. Alors quand vous commencez, vous allez voir qu'il y a un nouvel onglet avec le nom par défaut Table 1. Et vous avez déjà un champ qui est déterminé. Et généralement, il s'agit d'un champ qui s'appelle numéro. C'est un champ de type numéro automatique qui, automatiquement, à chaque fois que vous allez ajouter un enregistrement, va ajouter un numéro. Alors, vous commencez avec l'enregistrement 1, 2, 3, 4 et 5 et ainsi de suite. Et ça s'ajoute automatiquement. Vous n'êtes pas obligé de mettre de l'information. L'avantage de cela, c'est que ça permet de différencier chacun des enregistrements de l'autre, puisqu'ils ont dans ce champ-là, ils ont tous un numéro unique. Vous pouvez aussi, avec numéro automatique, en regardant les options, avoir des numéros aléatoires. Et lorsqu'un numéro automatique est supprimé de la table, vous ne pouvez pas le remettre. Alors, c'est des choses à savoir. Aussi, pour ce champ en particulier, je vais cliquer dessus. Je ne veux pas commencer ma table avec ce champ-là. Alors, ce que je vais faire, je vais regarder parmi les options, complètement à la droite, vous avez les types de données. Alors, je vais cliquer sur la flèche qui est au bout, et au lieu de choisir un numéro automatique, je vais choisir un champ de type texte pour écrire du texte. J'aurais pu prendre un champ de type mémo pour mettre des commentaires, et la différence entre les deux est qu'un champ de type texte se limite à 255 caractères, tandis qu'un champ mémo peut avoir quelques milliers de caractères, une description, un commentaire, un suivi. C'est pour ce genre de besoin, vous allez avoir besoin d'un champ de type mémo. Aussi, vous allez avoir besoin d'un champ de type numérique pour d'autres champs. À chaque fois que vous allez avoir besoin de rentrer des chiffres pour lesquels vous allez avoir besoin de faire des opérations mathématiques, plus, moins, multiplier, diviser, lorsque vous allez vouloir faire ces opérations-là, ou la somme de, la moyenne de, l'écart type de ces données-là, alors à ce moment-là, vous avez besoin d'un champ de type numérique. Vous pouvez aussi utiliser des champs de type date-heure. Alors, vous voulez conserver la date d'une opération, à quelle heure quelque chose est arrivé. C'est un champ de type date-heure. Pour Microsoft Office, les dates et les heures sont conservées en format numérique. Aujourd'hui, on pourrait être la journée 32 522. Demain, c'est 32 523 et ainsi de suite. Et les fractions, c'est qu'est-ce qui représente les heures, les minutes et même les secondes. Pour le champ de type monétaire, il s'agit bien d'un champ de type numérique, mais on ajoute un symbole monétaire, que ce soit des dollars, des euros, des drachmas, ce que vous voulez. Vous pouvez ajouter un symbole monétaire. Il y a aussi des champs de type logique, oui ou non. Des fois, on a juste besoin d'activer ou désactiver une option pour pouvoir faire des choses. Et on a le champ de type oui ou non pour faire ça. Aussi, on peut utiliser le contenu de champ pour faire des liens hypertextes à une page web, à une adresse de courriel, à un autre service de l'Internet. Pour le premier champ, j'ai besoin de prendre le champ de type texte et je ne vais pas conserver le champ numéro. Alors, revenons au milieu où est-ce qu'on a les propriétés et je vais aller sur l'option nom et légende et tout simplement je vais dire j'ai besoin du prénom. Et on peut ajouter une légende. La différence entre le nom et la légende, c'est que le nom, c'est le nom du champ comme tel. La légende, c'est qu'est-ce qui va apparaître dans la case qui est au-dessus de la liste des tables. Alors, j'en ajouterai pas ici, mais je vais ajouter une description. Prénom de famille de l'employé, on va dire.
C'est important de mettre une description parce que plus tard, peut-être vous ne vous souviendrez plus pourquoi vous avez ajouté ce nom-là. La description va vous donner un rappel de ceci. J'appuie sur le bouton OK et on voit ici que le premier champ est maintenant identifié par le nom prénom. On peut aussi trier et filtrer le contenu si on aurait du contenu. Et on peut mettre le curseur entre les deux champs pour élargir le contenu. Ce que je peux faire aussi, c'est tout simplement cliquer dans la case « Cliquer pour ajouter » et on me donne une liste de types de champs. Alors, je vais reprendre un champ de type texte cette fois-ci. On me demande immédiatement quel nom que je vais lui donner. Alors, je vais lui donner le nom de famille. Et je vais aussi aller voir parmi les propriétés. Alors, je reclique sur le champ nom. Par défaut, Access met toujours la taille du champ à 255 caractères. Mais je n'ai jamais vu de nom de famille qui mesure 255 caractères. En fait, je vais me limiter à 25 caractères et c'est déjà beaucoup. On peut aussi déterminer la valeur par défaut. Alors, si je voudrais qu'il y ait toujours le même nom de famille, ce qui n'est pas vraiment intéressant, mais prenons un autre exemple pour les salaires. Alors, j'engage beaucoup de nouveaux employés et il serait préférable que la valeur par défaut soit le salaire de base. Je ne serais pas obligé de l'écrire constamment. Le salaire de base serait déjà inscrit dans la case. Bien sûr, si j'engage une personne qui a un salaire plus imposant, je pourrais toujours changer la valeur, mais il y aurait la valeur par défaut. Une autre chose que je pourrais faire aussi est d'aller voir la première section ici qui est ajouter et supprimer. Vous avez vu la liste des champs, elle se répète ici et on pourrait ajouter des champs. Alors, j'ai le nom et le prénom qui est déjà là. Si on ajoutait un champ de type nombre, alors je peux écrire le champ, mais ce n'est pas un champ de type texte, c'est vraiment un nombre. Alors, je vais l'appeler salaire. Mais plus que j'y pense, vraiment salaire, ça ne devrait pas être un champ de type nombre, mais plus un type numérique. Alors, je vais retourner parmi les types de données et je vais le changer à type monétaire. Et en plus, je vais spécifier que c'est un signe de dollar que je veux et non des euros ou autre chose. Alors, voilà pour ce champ. On peut aussi, j'aurais pu ajouter monétaire ici, mais on pourrait ajouter d'autres champs. Alors, regardons le champ de type date et heure. Je veux inclure la date d'embauche de l'employé. C'est déjà de type date et heure. Et je peux déterminer le format aussi si on retourne dans mise en forme. Est-ce que je veux rentrer la date générale, la date sous format de date complet ou sous format de date réduite ou abrégée? Alors, dans le cas d'abrégé, j'aurais juste à rentrer l'année, le mois et le jour. Alors, je vais prendre cette option-ci. On continue. Je peux aussi choisir un champ de type oui/non. Alors, non seulement je veux savoir la date d'embauche, mais je veux savoir si l'employé a la permanence dans l'entreprise. Alors, vous voyez que le champ est là. Il y a une case qui apparaît qui me permet de valider si oui ou non le contenu est bon. Alors, si on regarde dans mise en forme, je peux mettre vrai ou faux, oui ou non, ou actif-inactif. Vous comprenez que c'est un champ de type oui/non, c'est un ou l'autre. Pour Access, encore une fois, ce type de champ est conservé en format numérique. Alors, lorsque le contenu est faux, c'est égal à 0. Et lorsque le contenu est vrai, c'est égal à -1. Alors, c'est une des caractéristiques pour les champs de type oui/non. Ensuite, si on retourne à la section Ajouter et supprimer, vous pouvez supprimer un champ si vous n'en avez plus besoin ou si vous avez fait une erreur. Et regardons sous plus de champs et regardons toutes les options. On a du champ de texte enrichi. On peut ajouter des pièces jointes, des liens hypertextes, mémo, on a vu ça. Mais regardons ce qu'on a en plus. On a une liste de choix et de relations. Alors, on peut créer une liste de choix qui va apparaître dans le champ et on peut déterminer le contenu selon la liste. Alors, on a aussi le format numérique, mais on a plusieurs styles de présentation. Général, monétaire, en euros, fixe ou standard, ou même en format scientifique. Mais tous sont des formats de présentation pour un champ de type numérique. Alors, si on continue, on a le format de type date-heure. Alors, on peut choisir le type date parmi les formats de présentation, ou pour les heures, ou mettre en format de 24 heures. Ensuite, pour un champ de type oui/non, on peut décider si on veut une case à cocher, si c'est oui ou c'est non qu'on écrit, si c'est vrai ou c'est faux, ou actif-inactif.
Alors aussi, pour le démarrage rapide, il y a certains types de champs qui sont prédéterminés, tels que l'adresse pour des balises, catégories, l'état d'une chose, le nom, la priorité, le téléphone et même le type de paiement. Alors, il est facile de rapidement rentrer un de ces types de champs dans la table. Et vous avez à la fin un champ calculé. Alors, il prend le contenu des autres champs pour créer un contenu ou il peut, selon une formule que vous avez prédéterminée, un calcul va se faire dans ce champ calculé. Vous aviez ça auparavant dans les requêtes, dans les formulaires, dans les états. Maintenant, vous avez l'équivalent dans les tables. On voit aussi pour qu'un champ particulier, on peut déterminer si le contenu est obligatoire. Alors, on force l'utilisateur à rentrer un contenu dans ce champ-là, sinon il ne permettra pas de continuer au prochain. Alors, le contenu peut être unique aussi. Alors, on ne veut pas répéter ce contenu-là dans les autres enregistrements. Généralement, on retrouve ça pour les champs de type numéro automatique et aussi pour les clés primaires. Aussi pour les clés primaires, il faut que le champ soit toujours indexé, il soit trié pour accélérer la performance. Et avec unique, on s'assure qu'il n'y a pas deux fois le même contenu. Alors, vous avez aussi les options de validation. On veut créer des règles pour s'assurer que le contenu d'un champ respecte certaines bornes. Alors, on ne veut pas, par exemple, qu'un salaire soit négatif. Alors aussi, on veut s'ajuster quelques règles lors de l'enregistrement des données, que s'assurer que, par exemple, dans ce cas-ci, la date de début soit inférieure à la date de fin. Alors ça, c'est certaines règles qu'on peut créer. Lorsqu'on a fini d'écrire l'enregistrement, certaines règles peuvent être validées. Maintenant, on va aller voir le second onglet, l'onglet Table, et on peut voir les propriétés de la table au complet, pas des champs en particulier, mais de la table en particulier. Et on peut décider de trier sur un champ ou de filtrer selon certaines règles, l'orientation du curseur, et si on force la lecture seule lorsqu'on est déconnecté du système. Alors, on ne changera rien ici, mais je voulais vous montrer les options. Alors, j'appuie sur Annuler. Les prochaines options sont lorsque certains événements arrivent, vous pouvez décider d'activer une macro-commande, une série d'instructions selon les règles que vous avez déterminées. Alors, avant même de modifier quoi que ce soit, vous pouvez dire à Access, active une macro-commande qui va faire certaines vérifications ou certains changements même. Avant la suppression, on peut créer une autre macro qui s'active lorsque on veut supprimer quelque chose et avant même de supprimer, il va faire certaines vérifications ou certains changements. Après l'insertion d'un nouvel élément, il peut faire certaines vérifications ou créer une macro, après une mise à jour ou après la suppression d'un enregistrement. Ou en tout temps, vous pouvez ajouter une macro à la liste des événements. Puisqu'on parle de table, il faut aussi regarder les relations entre les tables. Alors rapidement, vous pouvez aller à la zone des relations et déterminer les relations entre cette table et les autres. Il y a aussi l'option dépendance des objets, mais dans ce cas-ci, je vais vous le montrer avec une autre table. Je vais aller à la fin de l'onglet table, appuyer sur le bouton X pour dire que je veux le fermer et il va me demander, voulez-vous enregistrer cette table-là? Je vais dire oui. Et on me demande quel nom que je vais donner à cette nouvelle table. Pour l'exercice, je vais le laisser à table 1, j'appuie sur OK. Et la table est enregistrée. Et si vous regardez parmi la liste des tables, vous la voyez ici. Maintenant, je vais prendre la table employé. Je vais l'ouvrir. Et vous allez voir, j'ai déjà quelques données sur les employés de l'entreprise. Si je retourne à l'onglet table et que j'appuie maintenant sur le bouton dépendance d'objet, un volet va s'ouvrir à la droite et il va me spécifier les dépendances. Alors, si je choisis la première option, les objets qui dépendent de cette table, mais il y a une relation avec la table facture, j'ai créé plusieurs requêtes qui dépendent de cette table. Et si on regarde par après, il y a même des formulaires et des états qui dépendent de celle-ci. On peut aussi voir les objets qui dépendent, dont la table dépend. Et il y a une relation avec facture. Et on voit à partir de facture, il y a une relation aux tables client, employé et item de la facture. Et on pourrait continuer pour faire une relation avec l'entrepôt. Alors, il reste une seule chose que je vais vous montrer.
Je vais fermer l'onglet des dépendances et ceci me laisse plus d'espace pour travailler. Je veux vous montrer une dernière chose et je retourne à l'onglet Accueil pour cela. Au début, vous avez l'onglet avec les modes d'affichage. Alors, mode feuille de données, mode pour tableau croisé dynamique et le mode création. Et vous voyez l'icône qui est ici. Alors, je vous ai montré comment créer une table rapidement à partir des outils de table. Mais ça ne vous donne pas toutes les options possibles pour gérer les champs et les tables. Pour cela, il faut aller en mode création et ça sera la prochaine présentation.